Sénégal, bonjour. Celui qui dit également whoop, ça tient whoop. D'après Tribune quotidienne ce matin, c'est Amadou Ba et c'est Amadou Ba. Je comprenais Amadou Ba, ou l'apôtre, l'apôtre de la remontada crie aux voleurs dans la gestion, dans la gestion des fonds de force Covid-19. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei pour l'instant? Tribune quotidienne affiche, affiche ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Amadou Ba, à savoir de telles pratiques, heurtent l'éthique et n'honorent pas. Alors là, pas du tout, notre administration. Détoile âme. Waouh. Action, réaction. Birahim Seck toujours, d'après Tribune quotidienne, a interpellé monsieur le Premier ministre. En quoi faisant? En cherchant à savoir, histoire de faire savoir à Amadou Ba, êtes-vous sûr que l'autorisation vient du président Macky Sall? Toujours, au chapitre de la rencontre, Tribune quotidienne souligne une question pot de colle infligée à comprenez Amadou Ba, à savoir, alors pourquoi les rapports de l'IGE sur l'état de la gouvernance, des commissions des comptes ne sortent pas? Que retenir d'autre autour de cette rencontre entre monsieur le Premier ministre et la société civile sur le rapport de la Cour des comptes? Sinon, Sud Quotidien pour l'instant de révéler rencontre du Premier ministre avec la société civile sur le rapport de la Cour des comptes mettant à nu les cafards, pour ne pas dire les cadavres des uns et des autres. Amadou Ba à la barre, mais le titre qui barre la une de l'Observateur l'Obs ne souffre aucun doute. En tout cas, séance d'explication du gouvernement comme à l'état d'urgence. Que retenir à ce sujet, sinon ce que nous livre l'Observateur l'Obs, à savoir le diagnostic d'une nouvelle approche face à la crise des fonds Covid-19. En tout cas, après la première sortie du gouvernement, Amadou Ba administre une dose de rappel à la société civile. Bon, communication ou commédication de Amadou Ba, en tout cas, baisse le jour pour sa part d'indiquer rencontre État, société civile sur le rapport de la Cour des comptes. Le PM abat comme Amadou Ba, adepte de la remontada, les cartes, et pour faire carte sur table, baisse le jour de nous livrer ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, à savoir, il y aura, et par la force dans les bables des poursuites judiciaires, en tout cas, passe d'armes entre Ismaïla Madior Fall et Eliman Khan, nous livre baisse le jour. Ce jour, enquête quotidienne, au menu toujours de l'actualité du rapport de la Cour des comptes, avec à la clé la rencontre PM et société civile, de révéler clairement et nettement que nous sommes là. À la recherche des coupables. Et sur ce point bien précis, il conviendrait de relever ce qu'a tenu à dire Amadou Ba, d'après enquête quotidienne, à savoir qu'il ne sera pas question, alors là, pas du tout question de poursuite judiciaire, tous azimuts. En tout cas, monsieur le Premier ministre a annoncé l'ouverture d'informations judiciaires sans donner de date. Informe enquête à suivre, d'après enquête quotidienne, la nouvelle démarche de Mimi Touré. Et là, on peut lire dans le journal, 3e mandat, rapport, Cour des comptes, Mimi Touré accule le pouvoir. Au même moment, l'As quotidien, sans contrôle ni détour de renseigner que Ndeketeyo, celle qui a été épinglée dans sa gestion du Conseil économique, social et environnemental, c'est Mimi Touré. Vous le déconnez? Wallahi talaï. En tout cas, Mimi Touré épinglé par l'IGE, d'après l'As quotidien ce matin. Il est question pour le journal de nous informer plus de 2 milliards orientés vers des destinations inconnues. Signé Mimi Touré. En tout cas, plus de 150 millions de francs CFA pour polir son image. Voilà, entre autres informations autour de Mimi Touré, qui a été épinglé par l'IGE dans sa gestion du Conseil économique, social et environnemental. Ainsi, le quotidien de titré gestion financière du Conseil économique, social et environnemental, chèque et mat pour Mimi. En tout cas, l'IGE épingle l'ancienne présidente sur plus de 2 milliards de francs CFA. Nous livre le quotidien. Que dire à ce sujet? Sinon ce que révèle Walf Quotidien à sa une, le journal du groupe Walf Fadjri d'indiquer présidentielle 2024, une candidature pas si mimi que ça. En tout cas, un rapport de
religieux dans le dos de Aminata Touré, informe également Wolf Quotidien ce matin. Ce matin, critique le journal de nous informer que pour ceux qui relèvent, de la présidentielle de 2024, celui qui abat ses cartes, c'est le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie. Comme ça, bon, Bougane Gueye Dany, en conférence publique, ce jour, à 9h05, 9h pile poil, en direct et en exclusivité, s'il vous plaît, sur Zik FM et Sen TV, critique le journal, revient sur cette actualité. Bon, actualité autour de la conférence publique que va donner Bougane Gueye Dany aujourd'hui à 9h05, à 9h pile poil, disons tout simplement et tout bonnement, en attendant, celui qui monte au créneau, dans Tribune Quotidien, c'est Mamadou Lamine Diallo Teki. En tout cas, l'homme au chapitre de l'exploitation du gaz, de dire à haute intelligible voix que Macky Sall fait dans du Narembaï. Vous le décodez? Wallahi talaï. En tout cas, le régime de Macky Sall ne dit pas la vérité. Alors là, pas du tout la vérité. Du tout la vérité sur le gaz de Saint-Louis. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Mamadou Lamine Diallo Teki. Dans Tribune Quotidien, restons avec le journal qui parle de zones boisées à Sali. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que monsieur le directeur général de la SAPCO, comprenez, Souleymane Ndiaye, alias Borom Casamance, recadre les manifestants. En tout cas, ça, intéresse à plus d'un titre l'info quotidien. Le journal de parler d'accusations contre la SAPCO. Souleymane Ndiaye dément les fausses allégations et rétablit la vérité des faits. Et ce que fait ça, c'est de dire que la zone boisée en question est un titre foncier de la SAPCO. En d'autres termes, ceux qui l'attaquent à ce sujet n'ont rien compris et absolument rien compris. D'après l'info quotidien, le journal d'ajouter que Sawai, comprenez, Souleymane Ndiaye, c'est comme qui dirait le sauveur, le sauveur de la SAPCO, pour avoir rétabli la fréquence normale des paiements de salaire et même pour avoir payé un 13e mois aux employés de la SAPCO. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire d'après l'info quotidien que les attaques en direction de Souleymane Ndiaye à tort, c'est comme qui dirait le chien aboie, la caravane passe. Passons également à Ouaga Grand Place. À la une du journal, on peut lire révalorisation des salaires du personnel, renforcement du parc matériel malgré la crise économique mondiale. Abdoulaye Sylla motive et sécurise ses collaborateurs. Que dire à ce sujet sinon Euskei ou encore Ndaoulourei informe bien entendu Ouaga Grand Place. Ainsi, il convenait de retenir d'après Ouaga Grand Place que Abdoulaye Sylla, c'est comme qui dirait le leader en BTP au Sénégal en moins de 15 ans. Terminons avec 24 heures quotidien. Le journal nous parle de l'affaire Pape Alé Niang. Pourquoi faire? Pour nous dire que le procureur refuse sa LP, la CAP en colère. En tout cas, Pape Alé Niang, qui d'après 24 heures quotidien a lancé encore un message, pour dire je préfère mourir dignement. Et là, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.